Laurent Martel, bonjour. Bonjour Christophe. C'est vraiment très sympa à vous de trouver un petit moment pour cette petite discussion, au beau milieu de la discussion budgétaire qui vous occupe beaucoup. Je me suis laissé dire que si certains pratiquent l'évasion fiscale, essayent d'échapper à l'impôt, vous, dans votre vie professionnelle, c'est pas le cas. On retrouve l'impôt sans arrêt à chaque étape de votre vie professionnelle, en fait. Oui, alors déjà, mon père était inspecteur des impôts. Et puis oui, c'est vrai que j'ai pas mal circulé dans la fiscalité. J'ai occupé plusieurs fonctions à la direction de la législation fiscale, qui est une direction de conception de la norme fiscale. Puis j'ai travaillé aussi à la DGFiP, à la gestion fiscale, donc dans l'application opérationnelle. La perception. Voilà, le recouvrement, les déclarations, etc. Et puis j'ai travaillé auprès de plusieurs ministres. J'étais conseiller du ministre du Budget, de l'Économie, du Premier ministre et du Président de la République. Et on trouve à la DLF beaucoup de gens ayant déroulé une carrière assez longue dans la fiscalité, en passant de la législation fiscale à la gestion fiscale, au contrôle fiscal, et des gens qui finissent par avoir une vision finalement assez complète et opérationnelle de la matière. L'homme de la situation. On va rentrer bientôt là dans le vif du sujet. Alors, Laurent Martel, la DLF, direction de la législation fiscale que vous dirigez, eh bien, elle joue un rôle finalement considérable dans notre vie, dans la vie de nos sous, mais finalement, elle n'est pas tellement connue du grand public. Vous m'en voulez pas de dire ça? Alors, non. c'est quoi cette Alors, DLF? elle gagne à être connue. C'est une assez petite direction de 200 personnes, placée sous l'autorité du ministre de l'économie et de celui du budget, et qui est chargée d'appuyer le gouvernement dans l'élaboration de la politique fiscale, donc de la conception des réformes. Dans la rédaction des textes qui mettent en œuvre ces réformes, la loi, le règlement, la doctrine, les traités internationaux, de l'appui au Parlement dans l'examen des dispositions fiscales au Parlement. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous sommes ce beau Sénat aujourd'hui. Au Sénat. C'est une direction qui aussi coordonne l'élaboration de la partie fiscale du projet de loi de finances. Parce qu'effectivement, DLF égale PLF, mais là vraiment on peut dire que vous faites l'actualité. Et vous faites l'actualité notamment parce qu'on parle évidemment beaucoup des recettes, et notamment il y a la recette magique de taxer les riches. Oui, alors c'est vrai que ce thème a pris dans le PLF en cours de discussion une importance particulière. Il faut reconnaître que même si c'est un sujet ancien, les travaux académiques ont mis en évidence ce qui est l'enjeu essentiel de justice fiscale à l'égard des contribuables les plus aisés, ce qui ne dépend pas tellement du barème de l'impôt, mais qui dépend de la capacité qu'ont certains contribuables à ne pas se distribuer leurs revenus, à les stocker dans des holdings. Le gouvernement avait préparé des dispositions dans le texte initial pour traiter de cette question. Le Parlement l'a fait beaucoup évoluer. Et il ne m'appartient pas de juger le compromis en cours, mais en tout cas, je crois qu'on peut dire qu'au moins le débat porte maintenant plutôt sur des bons sujets. Et la DLF y a beaucoup travaillé, beaucoup réfléchi ces derniers mois, en tenant compte bien sûr les enjeux de justice fiscale, mais aussi d'efficacité économique et de conformité à la Constitution et au droit européen. C'est un jeu à contraintes, comme le sont souvent les dossiers de la DLF. Alors, il y a une grosse contrainte s'agissant de la taxation, au moins taxation minimale des multinationales, autre gros sujet, parce que on essaye de faire des choses, mais il y a un gros obstacle, c'est les États-Unis. Oui, c'est vrai que l'imposition minimale à 15% du bénéfice des multinationales, c'était quand même une victoire française, franco-allemande. Et donc, même si ça a toujours été une éventualité, le refus américain d'y participer, c'est quand même un choc. Par l'effet direct que ça a sur les entreprises américaines, et puis aussi par l'effet d'entraînement, puisqu'un certain nombre d'États, y compris européens, dont les gouvernements n'aiment sans doute pas très sincèrement le multilatéralisme fiscal, emboîtent le pas. Et donc l'ADLF, la sous-direction de la fiscalité internationale, est en train de travailler d'arrache-pied à ce qu'il y ait un accord pour faire coexister, si possible, le droit américain et l'imposition minimale mise au point par l'OCDE. Ce serait mieux que rien. Et un dernier point, si vous le voulez bien, dont on a beaucoup parlé, c'est la baisse des impôts de production. Parce que là, il s'agit de baisser les recettes, là, cette fois-ci, de ne pas les augmenter. J'aimerais avoir votre point de vue là-dessus.
C'est un fait que la France fait partie des pays du monde qui taxent le plus les entreprises. L'impôt sur les sociétés s'est un peu normalisé, à la fois par son taux et son assiette. Ce qui reste singulier, c'est le poids des impôts de production, c'est-à-dire l'impôt sur les salaires, le chiffre d'affaires. Et là, c'est vrai que si la France s'alignait sur la moyenne européenne, il faudrait baisser de 70 milliards les impôts de production. Ce mouvement a été lancé par le plan de relance. Il est poursuivi par l'extinction progressive de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, mais il restera beaucoup de distance entre la France et la moyenne européenne, et donc nécessairement ça devrait être un débat, un des thèmes du débat fiscal des prochaines années. Je crois que vous le suivez avec passion depuis pas mal d'années. En effet. Merci. J'imagine que vous n'avez pas de mal à recruter, que ça se bouscule un petit peu à l'entrée, parce que c'est vrai que c'est un sujet extraordinaire. C'est vrai que c'est un endroit où il est passionnant de travailler, parce que ce sont des missions à la fois très économiques, très juridiques, très budgétaires. On négocie beaucoup avec les autres ministères, avec les acteurs économiques, donc on y exerce une palette de missions très riche, très formatrice. Alors le profil, là, pour alors frapper à votre porte. La majorité de nos équipes sont composés d'inspecteurs des finances publiques originellement formés à l'École nationale des finances publiques. On a besoin de ces experts de la matière. Et puis le comité de direction, c'est un panaché d'administrateurs de l'État, d'administrateurs du Parlement aussi, d'ingénieurs. Donc c'est une équipe assez variée et globalement paritaire. Je crois qu'on ne va pas hésiter à frapper à votre porte et que vous allez faire naître, je suis sûr, des vocations. Donc, vous avez bien entendu, destination DLF.